Salut à tous, après un moment d'absence, une nouvelle vidéo sur une spécialité de cette chaîne, le DC. Elle sera articulée autour d'un système d'emport qui, pour être honnête avec vous, m'a un peu déçu malheureusement, bien que le concept est très intéressant, vous allez le voir, et que c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Il y a une chose qui m'a beaucoup déçu, vous allez le voir au cours de la vidéo. Cela dit, cette sacoche pourra sûrement intéresser certains d'entre vous, et ma foi, il y a quand même des idées très intéressantes et des situations où elle sera bien utile. Alors pour plus de détails et d'explications au sujet de l'univers de l'EDC, n'hésitez pas à revenir aux vidéos précédentes sur le sujet. Qui dit EDC dit souvent contenant. On est ici sur le sac bandoulière SOCP pour Spécial Opération Combative Programme, qui est un programme d'entraînement armé avancé. Alors c'est intéressant, mais pas du tout le sujet de la vidéo. Je vous invite à revenir sur leur site pour cela. Le concept de cette sacoche est de pouvoir rester discret, simple et mobile en toute situation, tout en ayant le minimum nécessaire sur soi en accès rapide. Comme par exemple son téléphone, ses clés, son portefeuille et différents outils. Plusieurs ports sont possibles, le plus simple en bandoulière. Alors il faut savoir qu'au niveau de la sangle, il n'y a aucun renfort pour atténuer l'effet de scie qu'on a au niveau du cou lorsqu'on est simplement en t-shirt. Ça peut être un peu désagréable en tenue légère, mais sinon c'est très pratique pour avoir tout à portée de vue facilement. On va avoir également le traditionnel port à la ceinture, plus confortable et peut-être plus discret. La sangle est parfaitement réglable et assez large pour un bon maintien. Deux clips en acier permettent de la fixer entre autres sur une bretelle, notamment celle d'un sac en bandoulière ou sur la sangle de serrage abdominal ou pectoral d'un backpack classique. Tout cela dans le but d'augmenter légèrement la capacité d'emport et ainsi d'optimiser l'organisation de son matériel. Les clips vont d'ailleurs pouvoir être installés à l'horizontale pour d'autres façons de fixer cette sacoche SOCP. D'ailleurs, petite astuce pour retirer et remettre ces clips facilement, utilisez un Sharpie, sinon c'est vraiment une galère pour les enlever et les remettre. Perso, je les ai retirés pour alléger la sacoche et surtout pour permettre de la fixer sur un guidon grâce à deux petites sangles faites maison. Ça offre un port supplémentaire pour les personnes en deux roues et c'est comme ça que je l'utilise principalement sur le guidon, comme vous pouvez le voir en vidéo, ou en banane. Et je vais vous dire, c'est ce qui m'a vraiment motivé et convaincu à l'utiliser régulièrement parce qu'à la base, je peux vous dire que c'était malheureusement pas gagné. Pour les caractéristiques techniques de cette SOCP, c'est très simple. On est sur du nylon 500 deniers avec pour ces parties-là, si je me trompe pas, de l'hypalon. Donc très simple à nettoyer. Au niveau de la contenance, c'est assez restreint. On est sur, selon la marque, 12 litres environ. Pour les finitions, on est sur ce que Vertex nous a habitués, donc de la qualité des fermetures YKK au top. Aucun problème au niveau des coutures, que ça soit externe ou interne. Tout ça pour un poids de 1,5 kg. Pour les détails de cette SOCP Sling de chez Vertex, commençons par la face avec une poche dédiée pour les smartphones, ne dépassant pas 18 cm maximum, qui est une excellente idée. C'est un système de rabat fixé avec des sangles réglables comme vous avez pu le voir. La partie interne est transparente et tactile. Deux rabats à gauche et à droite vont permettre d'utiliser la caméra de son smartphone au besoin. De base, ça a été imaginé bien sûr pour la filature, mais c'est une chose qui va être peu commune, je pense, dans nos quotidiens, mais détournable dans de nombreuses autres situations, telles que le flagrant délit, ou pour filmer tout simplement avec son téléphone sans les mains. Lorsque le rabat est détendu, on va pouvoir entre autres l'utiliser pour la navigation, que ce soit à pied ou en bécane, ça fonctionne très bien, et c'est pour moi un gros plus sur cette sacoche qui va être utilisable dans plusieurs situations, que ce soit en randonnée ou pour s'orienter en milieu urbain, pourquoi pas. Derrière, on retrouve le logo de la marque, s'ensuit le compartiment principal avec double système de zip. L'intérieur est en filet mèche renforcé façon Vertex avec deux poches zippées internes, une ici et une ici. Ça facilite l'organisation, mais pour le coup, c'est vraiment petit, donc très vite frustrant. Une astuce, c'est de mettre une partie de vos clés ou autres sur mousqueton. En l'occurrence, ici, on est sur un mousqueton aimanté. Comme ça vous permet, quand vous cherchez quelque chose, de pouvoir décharger une partie de la sacoche pour faciliter l'accès au reste. L'aimant permet bien sûr de désolidariser facilement au besoin ce que vous avez donc fixé dessus. Ici, on est sur un mousqueton de chez Night Eyes. Très facile d'utilisation. Comme vous pouvez voir, c'est aimanté et on peut venir sécuriser l'aimant au besoin. Sur ces différents trousseaux, on retrouve ici un marqueur lumineux en tritium, une lampe USB qui peut être pratique en lumière d'appoint si vous avez des ports USB autour de vous. Sur le trousseau principal, un DIY de chez Opus Knives, dont je vous avais déjà parlé. Ici, en complément avec un mini Sharpie avec pointe G10, parfait pour la perforation, tout en restant indétectable et
anodin. Toujours sur ce trousseau, les amis, on retrouve ici quelques outils intéressants en EDC. Ici, on va voir une lampe ultraviolette. J'avais parlé des lampes ultraviolettes sur la vidéo conseil pour choisir sa lampe. Je vous invite à y retourner. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. On peut faire pas mal de choses avec une lampe ultraviolette ici, un pry bar et un mini pied de biche. Donc à la base, j'étais pas trop fan de prendre ça en EDC. Et une fois qu'on a pété 2-3 pointes de couteau, on se rend compte qu'en fait ça peut être intéressant. Là on est sur un petit pied de biche en titane, donc ce qui va être intéressant avec le titane, c'est que c'est très léger et quasi incassable. Ensuite on va avoir ici un petit multi-tool de chez Gerber, le Jim, sur lequel j'ai viré le décapsuleur. Dessus on va retrouver bien sûr une pince, donc jusqu'à aujourd'hui je m'en suis pas énormément servi, mais RAS, la pince en elle-même est assez robuste. Et après on va avoir quelques outils, tout ce qui est tournevis, ça se trouve là. On va avoir également, si je me trompe pas, ici un petit ciseau qui fonctionne pas du tout. Alors je sais pas si c'est moi qui sais pas m'en servir, mais pour le coup il est vraiment inutile, il fonctionne pas. De l'autre côté ici on va avoir une petite lame sans cran d'arrêt et on va avoir ici un système de coupe-table. Donc pareil, il est pas super efficace. On va avoir ici une petite pince à épiler également. Moi c'est vraiment juste pour le fait d'avoir une petite pince sur moi en permanence. Le reste des outils je m'en sers vraiment que très peu. J'ai déjà un couteau en permanence dans la poche. Et avec tout ça, on retrouve ce petit container étanche pour le coup qui va être utile. Alors moi, personnellement, je m'en sers seulement pour récupérer des petites pièces, des petits objets. Pour vous donner un exemple tout simple, la dernière fois, j'ai dû déboulonner quelque chose. Donc pour garder tous les boulons, je les ai tous mis là-dedans pour pas que ça traîne dans la sacoche, pour pas les perdre. Mais ça peut être utile dans plein de circonstances. Par exemple, pour y ranger du cash. Là, c'est juste pour l'exemple. Vous pouvez y ranger des piles. Voilà, c'est un petit container qui est très intéressant en EDC pour éviter de perdre des petites choses. Dans ce compartiment, on va retrouver ici un porte-masque. Donc les masques, ça fait partie de nos EDC à tous désormais. Le problème, c'est que ça s'use très vite et pour les ranger, c'est pas toujours très pratique. Donc là, c'est un système ultra simple, hein. Ça évite de l'abîmer, ça le protège un peu de l'humidité. Donc c'est un petit système très simple. Vous pouvez en mettre plusieurs dedans, ça coûte rien. Et après, toujours dans le même compartiment, on va retrouver donc le porte-carte dont je vous avais déjà parlé avec le petit stylo qui va avec. Pareil, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Donc comme vous pouvez le constater, quand on met tout dedans, c'est vraiment rempli. Je pense qu'on est d'accord pour dire que j'ai pas non plus mis énormément de choses. Là, on a quelques trousseaux de clés, voilà, quelques outils. Et vous pouvez voir que là, c'est déjà bien rempli. Donc ça, c'est le problème, en fait, avec cette sacoche, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que le concept est très bien. C'est low profile. La marque fait quelque chose de très qualitatif. Ils ont des bonnes idées. Vous allez voir, il y a encore d'autres, 2-3 trucs que je vais vous faire voir. Mais malheureusement, c'est vraiment très petit. Ils ont pensé ça trop petit pour moi. Quelques centimètres en plus, une contenance un peu plus volumineuse aurait été plus intéressant. Et on le remarque avec toutes les idées qu'ils ont eues dans cette sacoche, c'est que c'est trop petit. Là, ils ont mis une petite pochette interne. On est censé attacher au même endroit que là où j'ai attaché les clés. Et pareil, c'est une petite pochette comme ça. On dirait que c'est pas fini. C'est une toute petite pochette comme ça qui va venir se fermer avec un zip et on va pouvoir la rétrécir avec le système de scratch. Mais c'est trop petit, je trouve ça pas utile en fait parce que c'est plus encombrant qu'autre chose. Ce que je pourrais mettre là-dedans, je vais préférer pouvoir le mettre dans un petit container comme ça étanche qui va venir prendre moins de place et ça va être plus intéressant. Alors faut savoir que le volume peut être augmenté grâce à un système de poche qui va pouvoir être sorti par ici. Donc vous voyez, ça augmente le volume. Vous allez pouvoir mettre des choses supplémentaires dans la sacoche. C'est fait à la base pour pouvoir récupérer éventuellement des items sur le terrain, etc. Donc là, pour un civil, pour une personne lambda, ça va être utile juste pour augmenter le système d'emport, mais on va pas pouvoir mettre grand chose. Encore une fois, c'est petit. C'est petit et surtout, comme vous pouvez le voir, c'est pas joli. Alors ça peut être intéressant de manière ponctuelle, mais sachant que j'ai autant de place dans mes poches de pantalon ou de veste, je me vois pas du tout sortir cette poche un peu bizarre. Moi, ce que je propose à Vertex, c'est de faire un système similaire qui, une fois déployé, garde une cohérence esthétique avec le reste de la sacoche et qu'on puisse au moins doubler la capacité d'emport. En gros, que ça reste esthétique en restant bien sûr low profile, hein, pas avoir une poche bizarre comme ça qui sort une fois déployée, et que ce soit réellement efficace. Et ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais on l'a déjà vu sur la chaîne. Donc lorsque cette poche n'est pas exploitée, hein, la poche extensible n'est pas exploitée, il est possible d'utiliser un compartiment entre guillemets dissimulé. Perso, j'y place des petits items à l'intérieur avec une utilisation peu régulière. On va avoir par exemple un peu de cordelette, des adaptateurs, la petite pièce pour le caddie, les écouteurs et un petit item dispo chez mon ami italien Killer Maru Industrie qui est associé à un objet totalement banal en outil de crochetage. On va avoir dessus donc un tenseur et un outil ici de raclage permettant ainsi de venir à bout de la plupart des serrures simples.
En l'occurrence, ici, vous pouvez voir que même les cadenas, entre guillemets, de bonne qualité, sont très faciles à ouvrir. Bien sûr, hein, ça va être utile pour pouvoir se couper les ongles en EDC, pourquoi pas. Perso, j'aime beaucoup ces objets en apparence anodins qui cachent une utilisation différente, dissimulable facilement et permettant de passer facilement sous le radar des fouilles. Vous avez eu l'exemple au cours de la vidéo avec le Sharpie en G10 ou quand à l'époque je vous avais présenté ce faux crayon en G10 également, excellent pour la perforation. Bref, c'est un autre univers, on est d'accord, mais qui s'intègre parfaitement à celui de l'EDC. Une bonne lampe en EDC, c'est la base. Vous connaissez normalement déjà la MicroStream sur laquelle j'ai ajouté du tape de hockey, améliorant ainsi le grip et surtout ça évite de se faire mal aux dents quand on la prend en bouche. C'est une utilisation que j'ai souvent quand je veux me libérer les mains. Le tape de hockey, c'est super utile pour améliorer les grips de son équipement et le rendre plus agréable. Je vous laisse pour le coup un lien dans la description. Celui-ci colle et tient très bien. Perso, j'ai aucun souci avec. Une fois que c'est posé, ça bouge plus. Et pour terminer cette vidéo, on est sur le dernier item, le Shorty par mon ami Fred Perrin. C'est peut-être la lame que j'ai le plus poncé ces derniers temps. Vous pouvez le voir, hein, elle est bien usée. Donc, à part quelques photos, vous ne le verrez pas en état neuf, surtout qu'ici j'ai assombri un petit peu la lame sur le manche du tape de hockey dont on a parlé juste avant et malheureusement la pointe un petit peu morflée. Il me sert pour le coup vraiment d'utilitaire, donc j'y vais pas de main morte, d'où l'importance d'avoir peut-être un mini pied de biche pour épargner les pointes de vos couteaux. Au niveau de l'étui, vous pouvez voir une petite bande de caoutchouc qui me permet d'ajouter différents items. Ici on est sur un mini scialume, mais vous pouvez mettre autre chose. Ici la petite cordelette qui va me permettre de le porter en statique avec ici la petite perle en tungstène qui va permettre de briser des vitres en urgence facilement. Donc je le porte soit dans la poche avec un système d'attache statique, celui-là, c'est ce que je préfère, c'est discret et toujours à portée de main, donc parfait en utilitaire, ou sinon directement dans la sacoche, dans cette partie, ou sinon par le système prévu par la marque que vous voyez ici. Vous voyez quelques exemples en vidéo avec d'autres couteaux. C'est un système qui est prévu par la marque pour la petite dague du même nom, la SOCP qu'ils ont. Donc moi je l'ai pas cette lame, mais vous pouvez faire ça avec différents couteaux et ça offre un port totalement invisible. Pour les caractéristiques techniques de ce Shorty, on est sur de l'acier 440C avec une épaisseur de 4 mm, un tranchant de 4 cm de longueur, des plaquettes en G10, une longueur totale de 10 cm pour 48 grammes hors étui. Il est manufacturé dans une entreprise française, Max Knife, fourni avec un étui Kydex déployable avec le pouce facilement. Dispo, si je ne me trompe pas, en version classique, donc celle-ci avant sa retouche. Il y a également une version carbone avec signature de Fred et une version Stonewash qui est également récemment sortie. Une excellente prise en main pour ce petit utilitaire, que ça soit en mode griffe comme ceci. Bien sûr, on peut partir sur quelque chose de plus martial, plus discret. Le reverse marche également très bien. Malgré sa petite taille, il est parfait pour les petites tâches du quotidien. Il offre un très bon grip et la prise en main reste agréable. L'anneau permet d'utiliser la main en même temps et offre une très bonne dextérité. Alors attention, je le répète parce que j'ai souvent des commentaires là-dessus, le port du couteau est totalement interdit en France. Il n'y a pas de nuance sur le sujet à partir du moment où il est en accès rapide. S'il est rangé, s'il est difficile d'accès, on peut discuter, mais s'il est en accès rapide, c'est totalement interdit, peu importe la lame. Donc à vous d'assumer vos choix. Mais en dehors de ça, c'est une excellente petite lame fixe, parfaite pour moi en EDC, elle est discrète, passe-partout et efficace. Idéal quand le système d'import est restreint comme avec cette sacoche. Pour conclure avec cette sacoche SOCP, les idées qu'ils ont eues Vertex sont vraiment très intéressantes. Le concept est vraiment sympa, mais je pense que toute seule, cette sacoche, ça va être vraiment restreint. Donc peut-être à combiner avec un sac. En hiver, avec une veste, ça peut être intéressant. Sinon, il faudra vraiment se contenter du strict minimum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, éventuellement à la partager. Tout ça, ça aide à la visibilité sur YouTube et sur les réseaux. Restez connectés parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent. La prochaine, ça va être sur une lampe de chez Armitech. On va avoir quelques revues sur différents couteaux et il y a pas mal d'autres choses qui vous attendent, notamment sur le thème Magic. C'était Boris, à plus, ciao.